Elle me regardait dans les yeux, sans sourire. Elle cherchait en moi une idée qui lui importait de détruire. Je devais oublier son réflexe de tout à l'heure. « Oui, c'est une charmante jeune fille, très sympathique. » Je bafouillai. Elle se mit à rire et j'allai me coucher très énervée. Je m'endormis en pensant à Cyril, qui dansait peut-être à Cannes avec des filles. Je me rends compte que j'oublie, que je suis forcée d'oublier le principal, la présence de la mer, son rythme incessant, le soleil. Je ne puis rappeler non plus les 4 tilleuls dans la cour d'une pension de province, leur parfum, et le sourire de mon père sur le quai de la gare, 3 ans plus tôt à ma sortie de pension. Ce sourire gêné parce que j'avais des nattes et une vilaine robe presque noire. Et dans la voiture, son explosion de joie, subite, triomphante, parce que j'avais ses yeux, sa bouche, et que j'allais être pour lui le plus cher, le plus merveilleux des jouets. Je ne connaissais rien. Il allait me montrer Paris, le luxe, la vie facile. Je crois bien que la plupart de mes plaisirs d'alors, je les dus à l'argent. Le plaisir d'aller vite en voiture, d'avoir une robe neuve, d'acheter des disques, des livres, des fleurs. Je n'ai pas honte encore de ces plaisirs faciles. Je ne puis d'ailleurs les appeler faciles que parce que j'ai entendu dire qu'ils l'étaient. Je regretterais, je renierais plus facilement mes chagrins ou mes crises mystiques. Le goût du plaisir, du bonheur représente le seul côté cohérent de mon caractère. Peut-être n'ai-je pas assez lu. En pension, on ne lit pas, sinon des œuvres édifiantes. À Paris, je n'eus pas le temps de lire. En sortant de mon cours, des amis m'entraînaient dans des cinémas. Je ne connaissais pas le nom des acteurs, cela les étonnait. Ou à des terrasses de café au soleil. Je savourais le plaisir d'être mêlé à la foule, celui de boire, d'être avec quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, vous prend la main et vous emmène ensuite loin de la même foule. Nous marchions dans les rues jusqu'à la maison. Là, il m'attirait sous une porte et m'embrassait. Je découvrais le plaisir des baisers. Je ne mets pas de nom à ces souvenirs. Jean, Hubert, Jacques. Des noms communs à toutes les petites jeunes filles. Le soir, je vieillissais. Nous sortions avec mon père dans les soirées où je n'avais que faire, soirées assez mélangées où je m'amusais, et où j'amusais aussi par mon âge. Quand nous rentrions, mon père me déposait et le plus souvent allait reconduire une amie. Je l'entendais pas rentrer. Je ne veux pas laisser croire qu'il mit une ostentation quelconque à ses aventures. Il se bornait à ne pas me les cacher, plus exactement, à ne rien me dire de convenable et de faux pour justifier la fréquence des déjeuners de tel ami à la maison ou son installation complète, heureusement provisoire. De toute façon, je n'aurais pu ignorer longtemps la nature de ses relations avec ses invités. Et il tenait sans doute à garder ma confiance, d'autant plus qu'il évitait ainsi des efforts pénibles d'imagination. C'était un excellent calcul. Son seul défaut fut de m'inspirer quelque temps un cynisme désabusé sur les choses de l'amour, qui, vu mon âge et mon expérience, devait paraître plus réjouissant qu'impressionnant. Je me répétais volontiers des formules lapidaires, celle d'Oscar Wilde, entre autres. Le péché est la seule note de couleur vive qui subsiste dans le monde moderne. Je la faisais mienne avec une absolue conviction. Bien plus sûrement, je pense, que si je l'avais mise en pratique. Je croyais que ma vie pourrait se calquer sur cette phrase, s'en inspirer, en jaillir comme une perverse image d'Épinal. J'oubliais des temps morts, la discontinuité et les bons sentiments quotidiens. Idéalement, j'envisageais une vie de bassesse et de turpitude.